Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve pour la suite des audios. Alors aujourd'hui, on va parler des blessures de l'âme. Alors, je me suis complètement basée sur le travail de Lise Bourbeau qui parle des 5 blessures. J'ai vu dans le groupe qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient du livre des 5 blessures, enfin des livres d'ailleurs, il y en a plusieurs. Et ça m'a permis, dans mon propre avancement, de comprendre, un petit peu, le masque que je portais. Je me suis tellement reconnue dedans que voilà, que du coup, voilà, ça m'a fait mettre en lumière des situations et d'arriver à dépasser ça. Alors, je vais vous faire un petit descriptif de chaque blessure et je vais vous expliquer comment on peut faire pour surmonter, parce que en vrai, nos blessures font partie de nous et que on ne les efface pas, que on ne les guérit pas complètement. On apprend à vivre avec et à ne plus en souffrir. On trouve la paix face à ça. Comme je l'explique souvent et dans tous les audios quasiment, on essaye de surmonter, de dépasser, d'enjamber le problème, parce que ce qu'on veut intérieurement, c'est vraiment être en paix avec soi-même. Alors quand la blessure se réveille, on la reconnaît, on comprend du coup, parce que à force d'avoir travaillé dessus, on sait que voilà, que nous on est sensible à telle blessure ou telle blessure, et que on a besoin d'être voilà, de s'écouter, d'être entendu, de comprendre ce qui a réveillé ça, et plus le travail se fera, plus vous le ferez, plus ce sera rapide et plus ce sera fluide. Puis un jour, vous verrez que la blessure, elle est presque éteinte en fait. Elle a tellement été entendue que du coup, elle se réveille plus aussi fortement. Et là, on peut commencer à dire que ça y est, on commence à être en paix face à notre ou nos blessures. Voilà. Alors, on va commencer avec la première blessure qui est la blessure du rejet. Alors, l'éveil de la blessure du rejet se prépare, dès la conception et jusqu'à l'âge environ d'1 an. Elle est éveillée par le parent du même sexe, et l'enfant ne s'est pas senti accueilli ou accepté. OK? Donc on a tendance à porter le masque du fuyant. Alors le fuyant, c'est une personne, qui croit ne pas avoir le droit d'exister, qui se demande ce qu'il fait sur cette terre, qui se considère nul, sans valeur. Il se coupe facilement du monde extérieur en fuyant dans son monde. Donc il se crée son propre monde. Il trouve aussi de nombreux moyens de fuite au niveau astral, dans le sommeil, la drogue, l'alcool. Une façon de se couper du monde physique est de s'intéresser à tout ce qui est mental ou intellectuel. Il s'isole et même si en présence des autres, il se sent seul car il prend très peu de place, il devient presque invisible aux yeux des autres. Il est souvent perfectionniste, obsessionnel dans certains domaines. Il se crée un idéal inatteignable. Et il panique facilement suite au scénario qu'il est très habile à construire. Au niveau physique, il a tendance à avoir un petit corps étroit et mince, le haut du corps contracté et replié sur lui-même, des parties du corps plus petites ou manquantes, par exemple pas de fesses, des parties du corps asymétriques, le tour des yeux cerné, qui donne l'impression d'un masque autour des yeux. Et il a tendance aux problèmes de peau. Il a une voix basse et plutôt éteinte. Alors au niveau alimentation, parce que ça joue aussi sur nos comportements, c'est global, celui qui souffre du rejet est coupé de ses ressentis, donc il ne ressent pas la faim. S'il mange, ce sont des petites quantités, des petites portions, et qui goûtent pas vraiment en fait. Il est porté à fuir donc dans l'alcool et ou le sucre. Et il se peut aussi qu'il soit souvent attiré par des aliments très épicés pour avoir la sensation de vraiment goûter à quelque chose. Alors on passe à la blessure de l'abandon, qui se réveille entre la naissance et l'âge de 3 ans, qui s'éveille par le parent du sexe opposé. Il ne se sent pas, l'enfant donc ne se sent pas soutenu et a surtout manqué de nourriture affective. Il porte le masque du dépendant. Il cherche l'attention, le support et surtout le soutien de son entourage à tout prix. Il peut même devenir victime et souvent malade seulement pour avoir de l'attention. Il a de la difficulté à fonctionner seul, difficulté à se tenir droit. C'est une personne qui a tendance à s'appuyer sur les autres ou même sur quelque chose, un mur par exemple. Grande affinité de comédien, d'être la vedette dans une rencontre.
Il fait régulièrement des demandes, non par besoin, mais surtout pour avoir de l'attention. En vieillissant, de plus en plus angoissé à l'idée d'être seul. Son corps est plutôt mince, sans tonus. Un système musculaire sous-développé, des épaules tombantes, un dos courbé, des parties du corps tombantes ou flasques, situées plus basses que la norme, par exemple des fesses un peu basses, des grands yeux tristes ou tombants, une voix d'enfant ou une voix plaintive. Alors au niveau de l'alimentation, il est porté à compenser par l'alimentation pour le manque d'amour et d'attention. Il peut difficilement manger sans s'arrêter. Il peut, facilement manger sans s'arrêter et espérant ainsi combler le vide intérieur qu'il ressent. Et il est davantage attiré par des aliments mous. Voilà. Alors après, nous avons la blessure d'humiliation qui se réveille entre l'âge d'1 et 3 ans et qui est éveillée avec le parent qui réprimait toute forme de plaisir physique. Ça peut être un des deux parents ou les deux parents. Donc il s'est senti brimé dans sa liberté de connaître les plaisirs physiques. Et il porte le masque du masochiste. Alors c'est une personne très sensuelle qui aime les plaisirs associés avec les sens, mais qui les refoule par peur de déborder, de perdre le contrôle et d'avoir honte. Il fait tout pour ne pas être libre, donc devient très serviable, s'occupe des besoins de ses proches avant les siens. Souvent dégoûté de lui-même, il se traite de sans cœur, de cochon, d'indigne. Il se récompense souvent avec de la nourriture, lui donnant raison d'être dégoûté de lui-même. Il attire également des situations en public pour se faire humilier. Son corps est plutôt fait en rondeur, le visage rond, les bras ronds, le corps rond, généralement un surplus de poids, une taille courte, des vêtements souvent trop serrés, les yeux ronds, ouverts et naïfs d'un enfant, une voix douce et mielleuse. Et au niveau de l'alimentation, alors c'est une personne très sensuelle et quand il souffre d'humiliation, il se retient de faire plaisir à ses sens et dans tous les domaines. Alors il se sent indigne, humiliant, honteux et il est du genre à manger avec les yeux. Il est difficile de ne pas toucher ce qu'il voit. Quand il peut plus se retenir, il perd le contrôle absolu sur la nourriture. Il jouit beaucoup de ce qu'il mange, mais il se sent très coupable. Et plus il promet de ne plus recommencer, et moins il y arrive, et bien sûr. Et il est attiré par des aliments plutôt gras. Alors, au niveau de la blessure de la trahison, elle se réveille entre l'âge de 2 et 4 ans et elle est éveillée avec le parent du sexe opposé. Alors, cet enfant s'est senti trahi, manipulé ou a ressenti qu'on lui avait menti et ses attentes sont non répondues par le parent. Et donc, il a perdu confiance. Il porte le masque du contrôlant. Et une personne avec une forte personnalité, il aime contrôler les autres pour qu'ils répondent à ses attentes. Il prend beaucoup de place dans un groupe, cherche à être spécial, important. Il est intolérant et impatient avec des gens lents. Il tente d'imposer son point de vue à tout prix, très séducteur et manipulateur. Il est sceptique avec les autres, peur de se faire séduire. Il a des difficultés à s'engager avec les personnes du sexe opposé. Il ne fait pas confiance facilement. Il ne peut tolérer de se faire mentir, mais ment souvent aux autres. C'est le spécialiste à mettre le blâme sur les autres. Il ne prend pas sa responsabilité, mais veut que tout le monde le croie très responsable. Alors son corps physique, c'est une personne avec des épaules plutôt larges, plus larges que les hanches. Il exhibe de la force et du pouvoir dans le haut du corps. Chez la femme, ça c'est pour l'homme, chez la femme, la force est plus dans le bassin et les hanches. Les hanches sont plus larges et plus fortes que les épaules. Alors, la force se trouve plus dans les fesses, les cuisses, les jambes. Ils ont des grands yeux avec un regard intense et séducteur et une voix forte. Alors, au niveau de l'alimentation, c'est une personne du genre à vouloir avoir le dernier mot, portée à ajouter du sel, des épices, du sucre, avant même d'avoir goûté pour donner le dernier mot. Il mange souvent trop vite, sans mastiquer, sans goûter vraiment, tout en faisant plusieurs autres choses en même temps. Et il est porté à mordre dans la nourriture, montrant ainsi sa colère. Et on passe enfin à la blessure d'injustice. Alors, l'injustice se réveille entre l'âge de 4 et 6 ans par le parent du même sexe.
L'enfant s'est senti bloqué dans le développement de son individualité, a souffert de la froideur et de l'insensibilité de ce parent. Il porte le masque du rigide. Personne très perfectionniste, il veut vivre dans un monde parfait. C'est donc coupé de sa sensibilité pour ne pas sentir les imperfections. Semble un éternel optimiste, même si rien ne va. Il admet rarement vivre des problèmes, de la fatigue ou même des malaises physiques. Ne respecte pas ses limites car ne les sent pas. Se contrôle facilement, poids, nourriture, colère, etc. Passe pour froid et insensible. Il se croit apprécié pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est. Il est très exigeant face à lui-même. Son corps est bien proportionné, droit, rigide, ou partie du corps très raide et rigide. Il a un cou raide, avec souvent les nerfs du cou qui ressortent, la mâchoire serrée, mouvements rigides, saccadés, s'habille serré pour montrer sa petite taille et souvent en noir pour se couper de son senti. Apparence très soignée et semble sexy mais non sensuelle. Ventre plat qui s'efforce de rentrer, fesses rondes et bombées, teint clair, yeux perçants avec regard direct, brillant et vivant, et une voix sèche. Au niveau de l'alimentation, c'est le type de personne le plus apte à suivre des régimes ou à se contrôler. Il se retient souvent de se faire plaisir. Quand il n'en peut plus, il se récompense avec de la nourriture. Il trouve toujours un moyen de se justifier, fait semblant que ça arrive rarement. Il peut aussi aimer ajouter des épices pour arriver à sentir et goûter. Il prend le temps de bien goûter pour s'assurer que ce sera juste à son goût. Il est plutôt attiré par des aliments croquants et durs. Voilà, donc je suis sûre que vous allez vous retrouver, nous avons tous au moins une blessure active, pour certains plusieurs, pour d'autres peut-être toutes, hein, vous allez vous retrouver. Tout n'est pas exactement, voilà, hein, tout n'est pas exactement parfait. Vous pouvez avoir une blessure, ressentir plein de choses, mais ne pas être exactement pareil dans le descriptif physique par exemple. Mais voilà, vous allez ressentir en fait, en écoutant cet audio, vers quoi vous vous retrouvez un petit peu. Ça vous permet de comprendre comment vous réagissez avec l'extérieur et puis ça vous permet de tourner la donne. Alors moi j'ai une blessure d'abandon et la première chose que j'ai fait, c'était d'arrêter de me poser contre le mur ou de voilà, j'avais tendance vraiment à m'adosser dès que je pouvais, comme si je tenais pas debout. Et je me suis forcée, hein, j'ai dépassé ça, à m'autoriser à ne plus le faire. Donc c'est des petites choses à mettre en place, voilà, des petites choses pour changer la donne et pour arriver à lâcher le masque en fait, lever le masque, vous autorisez. Vous souffrez d'une blessure, ok, vous souffrez, c'est comme ça. On apprend à la dépasser, mais surtout on apprend à lever le masque pour être enfin soi-même. Parce que clairement le masque, ce n'est pas vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que vous vous retrouverez pour vous aider encore plus à avancer. N'hésitez pas à me faire des petits retours si vous hésitez, si vous avez besoin d'en parler en privé ou sur, voilà, sur le lien. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Ah oui, j'enregistre, c'est le soir, c'est pour ça que je vous dis une belle soirée, mais pour vous ce sera peut-être une belle journée. À très vite, au revoir.